pour cette vidéo, je vous propose des petites astuces à mettre en place pour tenter de réduire votre quantité de déchets et de ce fait faire un petit geste pour la nature. On commence donc directement dans la salle de bain. Ma première astuce consiste simplement à utiliser moins de produits et pour avoir moins d'emballage et faire des économies au passage. Donc pour ça j'utilise de l'huile de coco et alors cette huile elle est multi-usage car elle me sert comme démaquillant, donc elle me permet d'enlever sans trop agresser la peau le maquillage, même le maquillage qui est bien résistant et bien intense. Et alors avec ça j'utilise aussi des petits cotons réutilisables, ce qui permet de réduire de manière significative la quantité de déchets dans la salle de bain, puisque évidemment on n'utilise plus de coton, les vrais disques de coton. Donc l'huile me sert aussi comme hydratant, donc au niveau du visage, du corps, des mains, des ongles et encore même des lèvres, donc multi-usage comme je vous ai dit. Et puis finalement je l'utilise aussi pour les cheveux, pour faire les fameux bains d'huile. Et donc le fait d'avoir des produits multi-usages comme ça, on utilise beaucoup moins, enfin on achète beaucoup moins de produits, donc beaucoup moins d'emballage. Une autre petite astuce dans la salle de bain consiste à utiliser des savons solides plutôt que des savons liquides. Donc ça fonctionne aussi bien pour le savon pour les mains que pour le gel douche. Donc en effet, pour commencer, les savons solides sont en général moins emballés que les savons liquides, parce qu'ils sont plus facilement conservables, ce qui est donc un bon point pour eux. Et ensuite, on a tendance à utiliser beaucoup moins de produits avec un produit solide plutôt que celui qui est liquide. Donc on va garder le produit solide beaucoup plus longtemps et on en rachète moins souvent. Et en plus, parfois c'est même moins cher que le savon liquide. Et dernier petit point, les savons liquides sont également composés de produits moussants qui ne sont pas très bons pour la peau, donc raison de plus pour utiliser des savons solides. De la salle de bain, on va maintenant passer à la cuisine. Alors déjà, stop au sac plastique une bonne fois pour toutes. Pensez à faire vos courses, à aller à la boulangerie ou sur votre marché avec des petits sacs que vous pourrez réutiliser à chaque fois. Vous pouvez même vous en faire vous-même en tissu, c'est pas bien compliqué et ça réduit considérablement la quantité de déchets et stop au sac plastique quoi. Maintenant, pour remplacer le film étirable, parfois même le papier aluminium, vous pouvez utiliser du film alimentaire réutilisable. Donc il peut s'acheter déjà tout fait bien sûr, mais vous pouvez également le faire vous-même, c'est pas très difficile. J'ai d'ailleurs fait une vidéo tuto à ce sujet, donc évidemment je vous la laisse dans le petit et je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Et mon dernier conseil, c'est le compost. On pratique le recyclage nous-mêmes pour les déchets compostables. Ça, c'est le top du zéro déchet. Et voilà, c'en est fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez d'autres petites astuces, n'hésitez surtout pas à nous les partager, qu'on progresse un peu tous ensemble dans cette optique zéro déchet. Et puis sur ces jolis mots, on se retrouve dans ma prochaine vidéo ou bien sur Instagram. Bye!